Le mathématicien Banach était un grand fumeur. La légende raconte que la question de cet exercice lui a été inspirée par ses habitudes de grand fumeur. Il a 2 boîtes d'allumettes identiques, l'une dans sa poche gauche et l'autre dans sa poche droite. Chacune de ces boîtes contient une allumette. Et à chaque fois qu'il veut allumer sa cigarette, il choisit aléatoirement une boîte, donc soit celle de gauche, soit celle de droite, et prend une allumette, et allume sa cigarette, et rend la boîte à sa poche. Et continue ainsi jusqu'à ce que l'une des 2 boîtes soit vide. Et la question qui se pose, combien d'allumettes reste-t-il dans l'autre boîte? L'autre boîte, il peut y rester quelques allumettes. Combien? On s'attend à combien en fait? Il peut par exemple y rester toutes les allumettes. Il peut y rester n allumettes. Mais c'est quoi la probabilité qu'il en reste n? C'est quoi la probabilité qu'il en reste n-1, qu'il en reste n-2? Donc la variable aléatoire du nombre d'allumettes restants dans l'autre boîte, celle qu'il n'a pas constaté qu'elle est en fait vide, cette variable aléatoire c'est R, on l'appelle R. Et on veut trouver la loi de R, c'est-à-dire quelles sont les valeurs prises par R, et pour chaque valeur, quelle est la probabilité qu'elle soit prise. Et on va aussi calculer l'espérance de R, c'est-à-dire on s'attend à quoi, en moyenne, quand l'une des boîtes est vide, du nombre des allumettes restant dans l'autre boîte. Et dans cette troisième question, sera une application. On va appliquer la formule de Stirling, en fait, pour évaluer n factoriel. Donc je vais rappeler ce que c'est que cette formule. Et on obtient cette très jolie expression de l'espérance de R. C'est-à-dire, par exemple, si n égale 100, donc s'il avait à la base 100 allumettes dans chacune des 2 boîtes, quand l'une des boîtes se vide, l'autre doit contenir approximativement 2 fois racine de 100 sur racine de pi, c'est-à-dire 2 fois 10 sur racine carrée de pi. 2 sur racine de pi, c'est à peu près 1. C'est 1,1, quelque chose comme ça. Et ce nombre-là, donc c'est à peu près égal à 11. Donc on s'attend quand l'une des boîtes est vide, l'autre contient encore à peu près racine carrée de n. À peu près, racine de n allumettes. En moyenne. Et on a 2 versions du problème très proches, mais bon, il y a une certaine subtilité. Dans l'une des versions, donc c'est la première question, le monsieur s'arrête quand l'une des boîtes est vide. Dans la deuxième, il s'arrête quand il ouvre une boîte vide. C'est quoi la différence? Donc dans la première version, donc il continue à fumer, il prend une boîte, il prend une allumette, etc. Et un jour, il prend une boîte, il l'ouvre et il constate, c'est ma dernière allumette dans cette boîte-là. Donc il trouve une allumette dans cette boîte et c'est la dernière allumette de la boîte. Et il se pose la question, combien il doit y avoir d'allumettes dans l'autre boîte? C'est-à-dire dans cette première version, une boîte vide, il la remet pas dans sa poche. Il s'arrête quand une boîte se vide. C'est-à-dire quand il prend la dernière allumette d'une des 2 boîtes. Dans la deuxième version, il peut bien remettre une boîte vide dans sa poche. Il constate qu'elle est vide, non quand il a pris la dernière allumette de la boîte, mais quand il a ouvert la boîte, il n'a pas trouvé d'allumette. Donc c'est un problème légèrement différent. Et vous voyez un peu, on va voir les subtilités un peu des probabilités, mais on va aller expliquer en détail comment on fait les calculs dans l'un ou l'autre cas. Et si vous voulez un support numérique, j'ai ce document dans lequel j'ai le problème et la solution du problème avec tous les calculs détaillés, les lois, et voilà le calcul de l'espérance ici, la formule de Stirling et l'évaluation demandée ici. Et c'est un document dans lequel je compile tous les problèmes classiques des concours que je suis en train de faire avec leurs solutions et un lien pour la solution sur YouTube. Vous pouvez le télécharger depuis mon site, je vous laisse un lien dans la description. Donc commençons par la première question. Donc quelles sont les valeurs prises par R? R ne peut pas prendre la valeur 0 dans cette question-là. Parce que s'il n'y a pas d'allumette dans l'autre boîte, il aurait constaté avant que c'était l'autre boîte qui était vide. Et il n'aurait pas attendu que cette boîte aussi se vide. Donc les valeurs prises par R, ça peut être 1, 2, 3, jusqu'à n. La chose à constater ici, c'est que, la boîte vide peut être celle de gauche ou celle de droite.
Donc on a deux choses à considérer ici. La boîte gauche est vide et il reste K dans celle de droite. Ou la boîte droite est vide et il reste K dans la boîte de gauche. On va calculer la probabilité de chacune et additionner les probabilités. K c'est entre 1 et N. Et pour chaque cas, soit dk l'événement, la boîte de droite est vide et il reste K allumettes dans la boîte de gauche. Et l'autre événement important, c'est GK, c'est l'événement la boîte de gauche est vide et il reste K allumettes dans la boîte de droite. Et donc l'événement il reste K allumettes lorsque l'une des boîtes est vide, c'est la réunion disjointe de DK et GK. Quand il reste K allumettes, c'est que soit la gauche est vide et il reste K dans la droite, soit la droite est vide et il reste K dans la gauche, et ça ne peut pas être les deux en même temps. Et ça veut dire que la probabilité de l'événement R égale K, c'est exactement égal à la probabilité de DK plus la probabilité de GK. Bon, moins la probabilité de l'intersection, mais l'intersection est vide, ils ne peuvent pas se produire en même temps. Mais comme il y a une symétrie dans le problème, on a une probabilité de DK égale probabilité de GK. Donc ça, c'est 2 fois la probabilité de DK. Maintenant, on veut calculer alors la probabilité de DK. L'événement DK se produit lorsque la boîte de droite est vide et il reste K dans celle de gauche. Pour vider la boîte de droite, on a retiré N allumettes. Et pour qu'il reste K dans l'autre, donc on a retiré N-K allumettes. Donc on a allumé notre cigarette 2 N-K fois. Donc on a 2 N-K tirages, dont N dans la poche de droite. Donc N dans la poche de droite pour la vider, N-K dans la poche de gauche. Mais aussi, le dernier tirage qu'on a fait, c'est dans la poche de droite, parce que c'est là qu'on a constaté qu'elle est vide. Donc le dernier tirage a eu lieu dans la poche de droite. Donc c'est quoi la probabilité de cet événement? La probabilité que le dernier tirage soit dans la poche de droite, c'est 1/2. Fois quoi? Donc il me reste alors 2n-k-1 tirages, dont n-1 dans la boîte de droite et n-k dans la boîte de gauche. Donc si je vous dis j'ai fait aléatoirement avec probabilité 1/2 2n-k-1 choix, quelle est la probabilité que n-1 se sont faits pour la boîte de droite? On reconnaît la loi binomiale ici. Donc si vous appelez choisir la boîte de droite un succès, donc vous êtes en train de vous poser la question, quelle est la probabilité dans 2n-k-1 tirage d'avoir n-1 succès, sachant que la probabilité de succès est 1/2. La loi binomiale me dit que cette probabilité c'est n-1 parmi de n-k-1 fois 1/2 à la puissance le nombre de succès, donc 1/2 à la puissance n-1, fois 1 moins 1/2 qui est 1/2 aussi, à la puissance le nombre d'échecs. Et le nombre d'échecs, donc c'est 2n-k-1 moins n-1, c'est-à-dire n-k. Et ça c'est alors 1/2 fois le nombre de choix de n-1 parmi de n-k-1 fois 1/2 à la puissance, donc la somme n-1 plus n-k, c'est 2n-k-1. Ça, c'est la probabilité a priori que la boîte de droite se vide en premier et qu'il reste K allumettes alors dans la boîte de gauche. Donc la probabilité que lorsque l'une de boîtes se vide, il reste K dans l'autre boîte, c'est 2 fois ce qu'on a écrit ici. Donc c'est n-1 parmi 2n-k-1 fois 1/2 à la puissance 2n-k-1. La question qui suit, c'est voilà la deuxième version du problème. Donc notre mathématicien, il se rend pas compte que la boîte est vide lorsqu'il a pris la dernière allumette de la boîte. Il s'en rend compte quand il l'a ouvert et n'a pas trouvé d'allumette. Et donc là, il se pose la question. Combien d'allumettes il me reste dans l'autre boîte? Et le nombre des allumettes restant dans l'autre boîte, c'est R'. Et cette fois, R' peut prendre la valeur 0. Parce que dans ce cas, il se rend pas compte que la boîte est vide quand il a pris la dernière allumette de la boîte. Il se peut que l'autre boîte est vide et il l'a remise dans la poche, il n'a plus le retiré. Vous voyez? Donc il se peut qu'R' est égal à 0 cette fois.
Donc, R' ici, ça peut prendre les valeurs de 0 jusqu'à n. Et la question, c'est de savoir, c'est quoi la probabilité de R' soit égale à K avec un K entre 0 et n. Donc, on va modifier un peu notre preuve. Donc, soit d'K, l'événement D est vide. Bon, il faut modifier un peu ici. Non seulement D est vide, donc on a ouvert la boîte D, on l'a trouvée vide. Et il reste K dans la boîte G, dans la boîte de gauche. Et G', pareil. Donc, en ouvrant la boîte G, on a vu qu'elle est vide. Et il reste K à lui mettre dans la boîte de droite. Et donc, R', c'est aussi la réunion disjointe de D', et G', parce qu'il peut pas constater en même temps que les deux sont vides. Il doit constater en premier que l'une est vide. Et donc, la probabilité que R' soit égal à K, c'est la probabilité de D', plus la probabilité de G', Donc, c'est deux probabilités de D', Et donc, maintenant, on veut calculer la probabilité de D', c'est-à-dire la probabilité qu'il prenne la boîte de sa poche droite, il l'ouvre, il voit qu'elle est vide, et qu'en même temps, il y a encore K dans celle de gauche. Et K peut être n'importe quoi entre 0 et n. Donc, il faut calculer la probabilité pour chacun de ces cas. D', se produit lorsque quoi? Donc, combien de tirages il faut faire pour dire que D', s'est produit? Donc, il faut déjà un tirage pour constater que la boîte est vide. Donc, c'est un tirage dans lequel on n'a pas pris d'allumettes. Il faut un autre tirage dans lequel on a pris les allumettes de la boîte de droite, qui contenait à la base n allumettes. Elle est vide maintenant, donc on a dans n tirages différents, on a pris les allumettes une à une. Et D', dit que dans l'autre, il reste K, et donc on en a retiré de l'autre n-K. Donc en tout et pour tout, quand l'événement D', se produit, c'est que forcément on a fait 1 plus n moins k tirage, c'est-à-dire 2n k plus 1 tirage. Mais il faut aussi que n plus 1 de ces tirages soit fait dans la poche de droite. Et il faut aussi que le dernier tirage soit fait dans la poche de droite. Donc ça, c'est l'événement D', k. Et donc c'est quoi la probabilité de D', k? Donc déjà, il y a la probabilité que le dernier tirage soit fait dans la poche de droite, donc ça c'est un demi, qu'il faut multiplier avec la probabilité que dans les 2n-k autres tirages, n ait eu lieu dans celle de droite, et les autres, et le reste dans celle de gauche. Et ça encore, c'est la loi binomiale, et c'est donné par le nombre de choix de n parmi 2n-k, fois 1 demi à la puissance n, fois 1 moins 1 demi à la puissance, la différence de n moins k moins n, c'est-à-dire n moins k. C'est pareil comme avant, vous avez un k fixé, et donc vous parlez des 2n moins k tirages arbitraires, qui peuvent être, disons, appelons ça succès et échec. Succès, c'est-à-dire droite, et échec, c'est-à-dire gauche. Et vous posez la question, dans 2n moins k tirages, quelle est la probabilité de n succès? Et c'est exactement cette formule. Donc on corrige ici notre calcul, c'est n parmi 2n moins k, et ça, c'est 1 demi à la puissance de n moins k, et ça c'est la probabilité de D', k, et donc la probabilité que R' soit égal à k, c'est le double de ça. Donc on enlève essentiellement ce 1 demi, et ce sera ça l'expression. C'est n parmi 2n moins k, fois 1 sur 2 à la puissance 2n moins k. Et cette fois, k prend toutes les valeurs entre 0 et n. Alors que dans le premier cas, k prenait les valeurs entre 1 et n. On arrive maintenant à la troisième question. Donc il faut calculer l'espérance de R. On a trouvé déjà la loi de R. C'était donné par cette expression-là. Chose qu'on aura besoin dans le calcul, tout à l'heure, c'est que la somme de ces termes-là, c'est 1. Les possibilités pour R, c'est 1, 2, 3 jusqu'à n. Ce sont des possibilités disjointes qui ne peuvent pas se produire en même temps. Donc la somme de leurs probabilités, c'est 1. Et c'est cette expression-là qu'on a écrite ici, qu'on a appelée étoile. Une expression similaire qu'on va aussi utiliser, c'est
La même chose, mais pour la variable R'. La somme des probabilités pour R', c'est une somme en 0 et n, elle est égale à 1. Et donc la somme de ces termes-là, qu'on a calculé ici, des n parmi 2n-k, 1 sur 2 à la puissance 2n-k, cette somme-là c'est 1, c'est une chose qu'on va utiliser tout à l'heure. Et maintenant, on veut calculer l'espérance de R. Et l'espérance de R, c'est la somme des probabilités que R soit égal à K, multiplié par K. Donc ça, c'est la probabilité que R soit égal à K. Je multiplie par K et je somme sur les valeurs possibles de K. Et donc ici, l'astuce qu'on va faire, on va écrire ce K-là comme 2n moins 2n moins K. Et on divisera cette somme en deux. Donc ce sera la somme des 2n, donc 2n alors un terme constant qui sort à l'extérieur, et il reste tout ça, ici, moins la somme des 2n moins k, donc fois tout ça. Et c'est ce qu'on a fait à cette étape-là. Et maintenant, cette somme-là, on vient de dire que c'est égal à 1. C'est ce qu'on a dit ici. Donc c'est bien. Et pour l'autre somme, alors voyons comment on va faire. Donc on a ce 2n-k en haut, et ici, ce coefficient binomial, il commence par un 2n-k-1 factoriel en haut. Voilà, le terme binomial, c'est en fait 2n-k-1 factoriel, divisé par n-1 factoriel, fois la différence. 2n-k-1 moins n-1, c'est n-k. Donc fois n-k factoriel. Voyez, et je multiplie par 2n-k, et donc j'aurai en haut tout simplement 2n-k factoriel. Mais je vais avoir un coefficient binomial. Et donc ça, c'est pas un coefficient binomial, parce que la somme de ce qui est en bas, le n-1 et le n-k, c'est 2n-k-1, c'est pas 2n-k. Et donc si je multiplie par n haut et bas, j'aurai en haut un n, et en bas j'aurai un n factoriel. Et voilà, donc j'aurai en bas ce qui est écrit ici. Ce 2n-k factoriel sur n-k factoriel fois n factoriel, qui est en fait n parmi 2n-k. Et il me reste alors un n en haut et voilà la puissance de 2 en bas. Le n, je peux le mettre à l'extérieur. Je multiplie par 2 haut et bas et je sors 2 à l'extérieur. Donc à la fin du compte, j'ai un 2n à l'extérieur. Et à l'intérieur, j'ai ce coefficient binomial et j'ai 1 sur 2 à la puissance de n-k. Et ça, en fait, ça ressemble à ce qu'on vient de calculer aussi. C'est ici, c'est cette somme, c'est la somme des n parmi 2n-k. Donc ça, c'est n parmi 2n-k. Fois 1 sur 2 à la puissance de n-k, c'est écrit ici, 1 sur 2 à la puissance de n-k. Voilà, donc cette somme, c'est 1. Pas tout de suite, parce que la somme d'en haut, c'est la somme entre 0 et n, et celle d'en bas, c'est la somme entre 1 et n. Et alors cette somme-là, entre 1 et n, je l'écris comme la somme entre 0 et n, moins le terme pour k égale 0. Et la somme entre 0 et n de ces termes-là, bon, on a vu, c'est 1. Donc c'est pour ça, on écrit en bas que ça, c'est 1. Et il me reste ce terme-là que j'écris ici. Et voilà, donc 2n, quand je développe ici, j'aurai 2n moins 2n, ça va s'annuler. Donc tout ce qui me reste, c'est ce terme-là, 2n factoriel sur n factoriel au carré, donc c'est n parmi 2n, fois 2n divisé par 2 puissance 2n. Et c'est ça l'expression de l'espérance de R. Donc s'il commence avec n allumettes dans chaque boîte, n à gauche, n à droite, et s'il choisit gauche et droite de façon équiprobable, probabilité 1/2, alors quand il tire la dernière allumette d'une des boîtes, on s'attend en moyenne à ce que dans l'autre boîte, il reste autant d'allumettes. n parmi 2n fois 2n sur 2 à la puissance 2n. Maintenant, cette formule est certainement difficile à utiliser, d'évaluer. Je veux dire, essayer de calculer pour n égale 100, avec des 100 factoriels et 200 factoriels, et je sais pas, et 2 puissance 200, c'est... Personne ne peut faire ça. Même un ordinateur, c'est des chiffres énormes. Donc, c'est de là l'utilité de la formule de Stirling, qui donne une très bonne évaluation de n factoriel. Ça dit que n factoriel,
c'est équivalent au voisinage de plus l'infini à n à la puissance n, exponentiellement n, racine de 2πn. C'est-à-dire que le quotient de ça par ça, quand on les divise, le quotient ça tend vers 1 lorsque n tend vers l'infini. Et ça tend, voilà, on peut estimer à quelle vitesse ça tend vers 1. Et on peut estimer l'erreur, en fait. J'ai une vidéo, en fait, où je démontre cette formule de Stirling en utilisant les intégrales de Wallis, qui sont aussi un truc très très classique. Je vous laisse le lien dans la description. Donc, en utilisant la formule de Stirling, on peut trouver une équivalence, une approximation de l'espérance de R lorsque n est assez grand. Et donc, on écrit, donc, l'espérance, c'est ce terme-là, 2n factoriel sur n factoriel carré fois 2n divisé par 2 puissance 2n. Et maintenant, j'écris ça, c'est équivalent à, et je remplace chaque factoriel par le terme correspondant. Donc, 2n factoriel, je le remplace par 2n à la puissance 2n, c'est ça, fois exponentielle moins 2n, fois racine de 2pi fois 2n. C'est-à-dire fois racine de 2pi fois racine de 2n. Maintenant, le n factoriel en bas, aussi, je le remplace par ce terme-là. Et j'élève au carré. Donc, j'aurai n à la puissance 2n fois exponentielle moins 2n fois, voilà, racine de 2πn au carré, donc fois 2pi fois n. Et les deux termes-là, je les copie comme ils sont. 2n sur 2 puissance 2n. Et maintenant, bien sûr, on peut faire nos simplifications. Donc, il y aura plein de simplifications. Donc, on a 2 puissance 2n en haut et en bas, ils vont se simplifier. On a n à la puissance 2n en haut et en bas, ça va se simplifier. Les exponentielles moins 2n en haut et en bas vont se simplifier. 2n, ce 2n-là, en haut et en bas, donc j'ai un 2 et j'ai un n. Et aussi le racine de pi en haut, ça va se simplifier avec le pi qui est en bas, il reste un racine de pi en bas. Donc il me reste en bas un racine carrée de pi. Et donc qu'est-ce qui reste à la fin du compte? En haut, il me reste racine de 2 fois racine de 2, c'est-à-dire 2. En bas, il reste ce racine de pi, il reste rien d'autre. Il reste ce racine de n qui est ici. Et c'est l'expression voulue.